Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Alors, vous reconnaissez cet homme? C'est le premier magistrat de la ville de Montmagny, monsieur le maire. Vous avez ma présentation, c'est bien, je crois? Oui, c'est correct. Je me suis habitué à ça avec les années. On finit par s'habituer. Au début, on trouve ça curieux. Oui, ça fait drôle au début. Oui, hein? oui, on regarde si c'est pas quelqu'un en arrière de nous. Là. Mais après, presque, ça fait 11 ans? Oui, Ouais, oui. c'est ça, Plus de 11 ans, parce qu'on a dépassé le 5 novembre, donc on est... Dans la 12e année. Dans la 12e année, oui. Monsieur Desrosiers, on vous a invité parce que la semaine passée, on a bousculé, on était un peu bousculé par le temps. Là, on va prendre le temps. Bon, il n'y a pas de problème. On va les prendre les dossiers un par un. D'abord, je trouvais ça important que M. Desrosiers revienne pour nous parler du budget. Parce que, bon, je ne savais pas ça, il m'a appris ça la semaine passée, et ça a l'air qu'un mois avant le budget, il faut qu'il y ait discours du maire sur la situation financière. Oui, puis dans toutes les municipalités, ça se fait de façon obligatoire. On n'a comme pas le choix d'indiquer 3 éléments. Premier élément, il faut revenir sur l'année 2015, parce que l'année 2015, quand on a présenté le budget de 2016, n'avait pas été audité par la maison de... Maison comptable. Oui, nous, c'est Raymond Chabot de Graine Thornton. Et n'avait pas été fait. Donc, c'est des chiffres provisoires qui viennent de l'interne. C'est que quand on fait le discours, on donne les chiffres réels qui ont été audités, puis présentés au conseil, puis acceptés en réunion publique. Bon. Donc, c'est ce qu'on fait en premier lieu. Deuxième lieu, on présente l'année 2016 où on en est rendu. Puis en troisième lieu, on essaie de donner des orientations pour 2017. Alors, allons-y donc. 2015, ça ressemble à quoi? On savait qu'on avait surplus, mais Oui, qu'en est-il exactement? Bon, 2015, on a fini l'année. Quand on a préparé le budget, on avait réservé, pour le mettre équilibré, on avait réservé 250 000 au surplus accumulé pour garantir le budget si jamais on ne faisait pas les revenus anticipés. Expliquez-nous exactement. Là. C'est qu'on a une réserve dans des coffres, puis que si on ne fait pas, parce que vous n'avez pas le droit de faire de déficit, une loi, donc s'il y a possibilité de déficit, on prend des réserves, puis on met ça dans le bassin. Non, on ne la met pas nécessairement dans le bassin, mais on la réserve affectée directement au budget. Donc, on ne peut pas la prendre pour faire de l'asphalte, on ne peut pas la prendre pour faire des petits travaux, on ne peut pas la prendre pour faire d'autres choses parce qu'elle est complètement réservée à cette vocation-là, par résolution. Donc, quand on crée le budget, première chose, nous, les villes, au niveau des revenus, on n'anticipe pas les revenus. On part pratiquement des revenus de l'année précédente, puis on bâtit un budget. Autrement, on sera obligé de dire « Ah, il va peut-être de se bâtir 2 blocs, il va peut-être avoir ci, il va peut-être avoir ça ». Donc, on se base toujours sur les revenus de l'année précédente. Si ça ne se concrétise pas, bien, on va arriver à la fin de l'année avec un déficit. On ne peut pas arriver en déficit. Les gouvernements, ils peuvent dire on va avoir une croissance de 2 ils augmentent les revenus de 2 mais nous, on ne peut pas faire ces choses. Oui, mais votre exercice fait que si vous basez sur les revenus de l'année précédente, on sait que les dépenses excèdent toujours l'année précédente? Oui, excède, oui. On essaie de les contrôler. Il y a toujours une augmentation des dépenses. Il y a une augmentation entre 3 et 5 des dépenses. Puis en bas de ça, là, c'est très difficile d'arriver à moins de couper des services. Dans la vie, on a tous les choix, mais c'est soit qu'on augmente des taxes, soit qu'on coupe les services, ou soit qu'on essaie de faire de la compression à l'interne. Ce qu'on a choisi de faire, c'est de la compression à l'interne. Les gens, on vous écoute. Parlez-nous de 2015. 2015, on a fini l'année avec un surplus de 707 595, avec une augmentation des revenus de 15 Oh, ça vient de où, l'augmentation des revenus? Ben, ça vient principalement des nouvelles bâtisses qui se sont bâties dans l'année 2015 puis qui ont été portées au rôle d'évaluation. Ça vient aussi de certains revenus supplémentaires par rapport à des prévisions, comme les prévisions des matières résiduelles. Ça a augmenté de 133 520 $. Mais ce montant-là, la majorité est mis dans une réserve parce que on met une réserve pour prévoir les augmentations futures parce qu'on a des augmentations aux 5 ans par rapport aux matières enfoussables. Puis l'année passée, on a eu une augmentation assez considérable
des matières recyclables. Si on n'avait pas eu de réserve, on aurait été obligé, on aurait eu une perte sec par rapport au coût. Donc, on a pris un peu du montant de la réserve pour pallier à l'augmentation de dernière minute des matières recyclables. Donc, ça nous permet de gérer puis de protéger les citoyens pour les augmentations futures. Si on travaille de même, là, je pense que les gens vont être heureux. OK. Et on a fini l'année avec un surplus accumulé de 2 903 000. Vous allez me dire, c'est indécent, ça n'a pas de bon sens. Mais de ce montant-là, il y a peut-être 1,2 million qui est réservé pour des dépenses dans un règlement pour des dépenses spécifiques, c'est-à-dire que s'il faut nettoyer un bassin des matières de la récupération des eaux usées, ici en arrière, si on fait le nettoyage d'un bassin, ça coûte entre 500 et 600 000 $. Donc, quand la facture va arriver et le besoin va être là, bien, l'argent va être dans le compte. On ne sera pas obligé d'aller à une taxe supplémentaire pour les citoyens. Sinon, 500 000 $, là, on peut dire que c'est 6 de taxes additionnelles sur le compte de taxes si on veut payer la facture avec la taxe de l'année. OK. Mais il me semble que ça fait plusieurs fois que vous me parlez de ça, le nettoyage du bassin. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'il est à faire? Il y en a 3. OK. Il y en a 3. On a fait le numéro 1. Puis là, on prend les eaux usées de l'usine de traitement de l'eau, les bouts qu'on met dans le bassin numéro 3, qui, à ce moment-là, devient chargé beaucoup plus rapidement. Donc, on va avoir un besoin de nettoyage. Antérieurement, les bouts étaient vidangés vers la petite rivière en arrière. C'est pas nécessairement toxique, c'est des bouts, mais l'environnement nous a incité La Ville de Québec va déverser 135 millions de litres là, pour ces eaux usées. Oui. Nous autres, on fait ça, non? Bien, il peut arriver un débordement lorsqu'il y a des pluies exceptionnelles. Les bassins ne peuvent pas contenir l'arrivée des eaux de pluie. Ça peut arriver qu'il y ait un léger débordement, mais pas des débordements de cette quantité-là, absolument pas. OK. Donc là, ça termine, grosso modo, l'année. Puis avec les surplus, bien, on a fait certains travaux. On a préparé les travaux de la rue de la station. On a fait une hausse de budget pour la réparation destinée au pavage, même si les gens disent que on met 1,5 million et plus par année dans le pavage. Puis un jour, je ne sais pas si on va reprendre le dessus puis avoir de l'avance sur les hivers difficiles, mais pour le moment, il faut mettre beaucoup plus de budget que les prévisions. Cette année, on avait peut-être mis, on va venir en 2016 tantôt, mais pour finir 2015, on avait mis 150 000 $ de plus pour une réserve pour l'ancien hôtel de ville, 50 000 $ pour des projets majeurs. On met 50 000 $ dans une réserve. Quand il est arrivé la boucle Pierre-Lavoie, ça coûte un peu d'argent pour la ville. Mais si on n'avait pas eu d'argent disponible, on n'aurait pas été capable de dire à Pierre-Lavoie, on va l'organiser à Montmagny. Mais on savait qu'on avait une réserve pour des projets majeurs qui arrivent de façon subite puis de façon non prévue. Donc, on se met une réserve. À partir de la réserve, on a dit oui, on est prêt à travailler avec vous, mais on va négocier le prix, toutes ces choses-là. Et je pense que c'était un événement tout à fait exceptionnel. Je vous pose la question, au 31 décembre, on avait combien dans les coffres en réserve, là? Au 31 décembre, on avait 2 903 740. OK, mais vous disiez qu'on a pris 1 million et quelques là, pour... Oui, mais on a des réserves. Dans le surplus accumulé, il y a peut-être 800 000 de disponibles. Okay. Il y a peut-être un autre montant qui est pour des dépenses prévues, qui est affecté, comme le budget est affecté. Puis un autre montant qui est dans des réserves sous règlement. On ne peut pas changer ça avec une résolution. Pour des dépenses prévues, soit des dépenses majeures sur le réseau de distribution de l'eau, soit sur la récupération des eaux usées et tous ces éléments-là, on se fait des réserves pour les matières enfouissables. Il y a 5 ans, on a eu une augmentation. Il y a 3 ou 4 ans, on a eu une augmentation de 25 %. Si on n'avait pas prévu des réserves, il aurait fallu faire 25 % de plus sur le taux de récupération des vidanges, disons, appelons ça de même. OK. Ça fait un paquet de chiffres, oui. Là, mais... Oui, mais c'est facile à comprendre. Oui. Est-ce que ça clôt parce qu'il faut passer aux anniversaires? J'aimerais ça qu'on ferme 2015 pour tout de suite après? Non, 2015 est fermé. Regardez ce qu'on garde. 31 octobre, ça c'est 2016. Un surplus de... 31 octobre 2016, c'est ce qu'on va avoir... quand on va te présenter l'année 2016 tout à l'heure. OK. On parle de 2016 dans quelques instants. Garde le maire avec nous. On va passer aux anniversaires.
Et tout de suite après, on poursuit. Et je vous invite à rester avec nous. On va parler aussi, il y a quelques petits dossiers, là, mais principalement, on va passer au travers du discours du maire au niveau de la situation financière de la ville. Alors, je vous rappelle que notre invité ce matin est le maire de Montmagny, justement parce que c'était le discours du maire en raison du dépôt du budget le 12 décembre, c'est ça que vous nous avez dit? Oui, le 12 décembre à 19h. Bon, pas à 20h. À 20h, ça intéresse, vous pouvez vous rendre au conseil municipal. C'est une assemblée spéciale, le budget, qui précède l'assemblée publique. M. Desrosiers, 2016, ça va ressembler à quoi? 2016, ça va ressembler à une année peut-être moins faste que 2015. Mais d'emblée, je devrais peut-être aussi aviser que tantôt je parlais des revenus, mais les coupures du gouvernement en 2013 continuent de se perpétuer d'une année sur l'autre, 13, 14, 15, 16 aussi. On parle de quel ordre? On parle entre 750 et 800 000 piastres de pertes depuis chaque année. Ça a commencé peut-être aux alentours de 700, 750. Là, maintenant, on est rendu en 2016, c'est pratiquement 800 000. Puis on apprend que pour l'an prochain, on va se faire couper la péréquation de 50 000. Donc, ça commence à être difficile, là. On a beau vouloir restructurer, faire autrement, travailler mieux, diminuer les dépenses, enlever les petits sacs de réserve qu'il y a dans les différents départements, mais on est rendu pratiquement là, sur le plancher. Donc, on ne peut plus aller reculer beaucoup, là. Cette année, on est allé chercher 1,1 million au niveau des dépenses de réduction. Je dois vous dire que c'est plus difficile, là. C'est comment c'est difficile. Mais ce qu'on doit dire pour cette année, c'est que en 2016, on a fait un budget, on a augmenté les taxes en moyenne de 1,9, le compte de taxes, et on avait réservé 225 000 au surplus accumulé, comme je vous disais tout à l'heure, pour 2014. Et on devrait finir l'année avec, si tout continue comme ça, là, si on n'a pas de grands événements qui viennent perturber nos dépenses, avec un surplus de 400 000. Comparativement à 707 580. Oui. Okay. C'est quand même important. Oui, puis une petite diminution au niveau des revenus aussi, là. Ça fait que, comme on n'anticipe pas les revenus, bien, quand les revenus sont un petit peu moins présents, bien, les résultats suivent d'emblée, là. Ça, c'est si on n'a pas de tempête majeure, puis... Non, si on n'a rien qui vienne nous affecter, on devrait finir l'année. Donc, il faudrait mettre notre chapelet sur la corde à neige jusqu'au 31 décembre. Jusqu'à date, ça va bien. Oui. On arrive au mois de décembre, on n'a pas eu de tempête. Espérons qu'il n'y en aura pas des tempêtes qui vont nous amener à faire des dépenses exceptionnelles. Et je vous posais la question hors d'onde. Comment ça coûte le déneigement? Grosso modo, sur une année, c'est à peu près, je dirais en moyenne, 1,1 million. Puis il n'y a pas nécessairement, quand on prend les années 2006-2007, aller jusqu'à 2016, c'est à peu près constant. Malgré que les salaires augmentent puis les dépenses augmentent, ça veut dire qu'on est plus performant. Puis malgré qu'il y a des rues qui s'additionnent, on est un peu plus performant. Et ce qu'on essaie, c'est de trouver des méthodes pour pouvoir quand même bien entretenir les rues, parce que ce que je dois dire aux gens, allez voir ailleurs des fois. Allez faire un tour. M. Desrosiers, le fait qu'on souffle la neige sur les terrains, qu'on ramasse moins, est-ce que ça fait que ça coûte moins cher? Oui, mais de plus en plus, on a plus de difficultés à souffler sur les terrains à cause des aménagements, à cause que les terrains sont moins larges que précédemment. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on a plus de difficultés à souffler sur les terrains à cause des aménagements paysagers. On incite les gens à améliorer leur devanture, mais en même temps, ça crée peut-être des situations plus difficiles l'hiver. Donc, un dans l'autre, mais on regarde à chaque hiver si on ne pourrait pas faire de façon différente, faire plus avec nos équipements, etc. Puis on est bien équipé pour faire le déneigement. Je pense que c'est bien programmé. D'un nouveau tracteur, un nouveau souffleur, là, parce qu'on avait encore le bon vieux souffleur des années 60, le bleu. Là. Oui. Le bleu qui était jaune avant. J'étais petit, moi, je voyais ça. Oui. On s'en servait juste pour souffler sur les terrains. Parce que quand on fait du chargement dans les camions, ils ne compactent pas assez la neige, donc c'est pas assez payant pour nous. Ça nous prend un souffleur qui... oui. Bon, oui. Ça va jusque-là. Oui, parce que, on met beaucoup plus de neige avec un souffleur plus performant. OK. Il faut qu'on... Alors, ça prend de l'équipement, c'est sûr, pour... En 2016, on avait une liste de travaux que je ne vous ferai pas. Il y en a à peu près 15 énumérés dans les programmes d'immobilisation 2016.
Ça passe de la piste piétonnière et cyclable le long du boulevard qu'on a terminé pour aller rejoindre celle du pont qui enjambe la rivière du Sud. Comment ça fonctionne, ces travaux-là? C'est règlement d'emprunt ou comment? Oui, comment? oui. OK. Mais on les paie sur une période de 10, 15 ou 20 ans, tout dépendant du montant. Okay. Oui, mais je dois vous dire aussi qu'il y a une règle aussi quand on fait les budgets. Si on rembourse 2,2 millions à la dette, on dit à la Ville et à l'administration, on ne peut pas emprunter dans l'année en cours plus de 1,5 million. Donc, il laisse 5, 6, 7, 100 000 pour réduire la dette. Parce que dans les années 13-14, quand on a fait les érables et tout ça, on a devancé de 5 ans nos investissements. On a fait ça sur une période d'1 an, mais on était subventionné entre 65 et 70 %. On ne pouvait pas laisser passer ça. Parce que si on laisse passer ça, on va refaire les travaux éventuellement, mais à 100 % aux frais des citoyens. Donc, c'est la raison, des fois, qui nous oblige à accélérer un petit peu les dépenses, mais par après, on essaie de se remettre en selle. Puis ça ressemble à quoi, la dette d'aujourd'hui? Bon, c'est peut-être aux alentours de 19 millions. OK. C'est en bas du budget. Mais ça augmente tout le temps, ça. Non, ça diminue. On a un programme, on a une prévision de fait au niveau de la dette. On a attrapé le pic peut-être en 15, puis on s'en va en descendant pour les années suivantes. 16, ça descend, 15, ça a descendu un petit peu. Puis en 16, ça va descendre aussi. Puis en 17 aussi, ça va se diminuer. Okay. En contrôlant nos investissements. On fait beaucoup de travaux, mais beaucoup mais là, on emprunte d'un bord pour remettre l'autre. Non, mais on fait beaucoup de travaux qui sont payés à 100 % par des programmes gouvernementaux. Qu'est-ce que vous nous dites? On ne les fera pas? Bien, moi, je pense aux prochaines générations. Quand je fais des infrastructures souterraines, c'est la meilleure protection pour les futures générations. Parce qu'on va le payer sur 15 ans ou 20 ans, puis l'infrastructure va durer 60 ans. Donc, les 40 autres années, les gens n'auront pas à renouveler ces infrastructures-là. Donc, la meilleure protection pour la génération future, c'est les investissements qu'on fait. OK. Je veux que vous passiez au travers de 2016. Normalement, en 2016, on devrait finir l'année, comme je vous l'ai dit, avec 400 000 de surplus, sans aller chercher ce qu'on avait réservé au surplus accumulé. OK. 2017, M. Desrosiers, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on a une augmentation de taxes prévue? Oui. Oui, mais selon la... c'est toujours le pourcentage qui m'inquiète. Oui, mais c'est le pourcentage que vous ne saurez pas. Ça va ressembler à quoi? Mais la seule chose que je peux vous dire, qu'il n'y a pratiquement pas... où il n'y a pas d'augmentation au niveau des tarifs pour l'eau, les égouts. OK, mais ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à une capacité de payer des citoyens. Non, on ne peut pas donner un pourcentage ici que je n'ai pas annoncé au conseil municipal encore, que je vais faire le 5 décembre. Ça serait ne pas respecter ceux avec qui je travaille. Je ne ferai jamais ça. J'ai quand même, on peut dire n'importe quoi. Mais ça va augmenter. Oui, ça va augmenter, mais je suis certain que les citoyens vont être satisfaits du budget qu'on va leur offrir. OK. On va le réinviter après l'annonce. Oui, ça va me faire plaisir. Ce que je peux dire, en 2017, par ailleurs, on va regarder tous les programmes d'incitatifs financiers qu'on a au niveau résidentiel, commercial, industriel, parce qu'on veut que Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des surplus, c'est qu'on est en mode de développement, en mode de croissance. Si on oublie puis on sort de la croissance, je vous dis qu'il y a des gens qui vont avoir des problèmes, il faudra couper des services. C'est que tant qu'on se garde en croissance, puis que les gens sont fiers de leur milieu, ils investissent dans leur milieu, construisent dans leur milieu, achètent dans leur milieu, bien, ça permet à notre municipalité de pouvoir offrir des budgets et des comptes de taxes. Puis la meilleure façon de baisser le compte de taxes, oui, je pourrais le faire. Amenez-moi 3 000 citoyens de plus, montez mon nombre de citoyens de 11 500 à 15 000 ou à 14 000, puis on n'aura pas besoin beaucoup de travailleurs au niveau de la municipalité, mais on pourra à ce moment-là avoir un effet sur le volume et pouvoir peut-être baisser les taxes aux citoyens. C'est la seule façon. Autrement, on est toujours le même groupe pour payer. Donc, cette année, il faut s'attendre à une augmentation, mais vous ne pouvez pas nous dire... non, je ne peux pas vous le dire. Mais ça va être selon la capacité de payer citoyens, puis le coût des services à la consommation, on en tient compte. OK. M. Desrosiers, il nous reste quelques secondes. Je veux vous revenir. Il y a une formation qui s'en vient en février prochain
qui s'appelle Simulation Femmes en politique. Oui. Bon, on sait que 2017, c'est une année électorale partout au Québec. Oui. Pourquoi? Vous incitez les femmes à se présenter? Oui, c'est vrai qu'elles ne sont pas tellement représentatives au conseil municipal. Bien, au niveau de la municipalité, il y a beaucoup de gens féminines qui y travaillent à la direction et tout ça. Mais au niveau du conseil municipal, c'est vrai que c'est quoi très la formation? masculin. Ça consiste C'est en une formation, c'est comme un cours sur la politique municipale pour démystifier la politique municipale, pour que les femmes aient confiance, qu'elles soient capables de... Je suis certain qu'il y en a une multitude qui sont capables de faire ce type de travail-là, mais souvent, ils trouvent que c'est peut-être difficile, conciliation, travail, famille et tout ça. Mais un conseil municipal, ça peut s'adapter. Et puis les gens, quand ils ont des comités, peuvent les gérer selon leur disponibilité. Puis nous, ce qu'on veut démontrer, on va avoir des femmes qui ont été en politique qu'on va inviter, qui vont venir leur faire un commentaire ou sur leur expérience en politique. Il y en a des femmes en politique. Il y a l'ex-mairesse de Lévis, Mme Marinelli, elle a été mairesse de Bréqueville, je pense. Non, pas Saint-Jean-Chrysostome. Saint-Jean-Chrysostome. Puis après ça, elle a été mairesse de Lévis, une grosse municipalité de 150, 160 000 habitants. Je pense qu'elle connaît très bien le milieu municipal. Puis les conditions réservées aux femmes dans les milieux municipaux, bien, je pense que de cette façon-là, on peut inciter. Puis j'invite les femmes de Montmagny, parce que je regarde les inscriptions qui commencent à entrer. Puis j'ai pas vu beaucoup de gens ou de Madame de Montmagny s'inscrire à cette formation-là. Je les invite à s'inscrire. Ils ne sont pas obligés de venir en politique, mais au moins de voir qu'est-ce que ça concerne, la politique municipale. Puis j'espère que en 2017, il y aura quelques femmes qui se présenteront au conseil municipal de Montmagny. Je pense que ça prend les deux sexes au niveau d'un conseil municipal. Ça, là, on a une vision différente des choses, puis peut-être quand on les coordonne ensemble, ça donne un meilleur résultat. Le discours du maire, le 12 décembre, c'est ça? Le 12 décembre à 19h. À 19h à la salle de conseil, si ça vous intéresse. Vous allez savoir exactement l'augmentation du taux de taxe pour la prochaine année. Oui, vous êtes tous invités. Ça complète. Merci beaucoup, M. Desrosiers. J'espère, dans les conditions actuelles, vous allez trouver que c'est un excellent budget. À suivre. On va le réinviter pour en jaser lorsqu'on connaîtra le taux. Merci et on se retrouve à la prochaine. Voilà, ça complète avec M. le maire dans quelques instants les prévisions de la météo et on va vous parler de ce beau prix qu'on a reçu vendredi.